Hey, salut les potes, je suis super content. Enfin, j'ai réussi à me trouver un 4x4. Je l'ai échangé avec mon bus parce que maintenant je suis au système de déneigement. J'ai 30 minutes pour sortir de mon lit, aller chercher mon camion et déneiger les routes. Je me suis trouvé un vieux Honda CR-V 4x4. Il a 277 000 km ou 277 000 km. Il va super bien. Il a quelques petites bricoles qu'on va faire ensemble. Aujourd'hui, on va faire un bon service dessus, donc huile, filtre, et puis on va tout regarder. Je vais vous expliquer comment il est. C'est un moteur 150 chevaux. Je suis allé un peu l'essayer, ça arrache tout. Je vous fais une vidéo sur le service et plus tard, je vous ferai une vidéo dans les bois. Allez, let's go! Bon, alors voilà, pour commencer, on va faire ça. J'ai commandé 5 litres d'huile. Alors normalement, j'ai vu sur internet, il faut 3,8 litres. On verra en mettant dedans, on mettra déjà peut-être 3 litres, on regardera après coup. Un filtre à air. Un filtre à huile. 4 bougies parce que en fait, le matin, quand je démarre, je vous montre. Voilà, en fait quand je démarre le matin, ben, vous avez entendu, elle a un peu de peine à démarrer. Donc je vais déjà essayer de mettre les bougies. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ça peut venir du démarreur ou les bobines d'allumage. Je sais pas comment on teste les bobines d'allumage, il faudrait que je regarde, je regarde sur internet. Et donc voilà, on va déjà quand même essayer de changer ces bougies, on verra bien après ce que ça donne. J'ai pris les filtres d'habitacle et un petit joint. Comme celui-ci qui va en fait sur l'électrovanne. Parce que ça fuyait un petit peu. Donc la dernière fois, la semaine dernière, je l'ai démonté, j'ai mis un peu de graisse cuivrée autour, je l'ai remis, ça a l'air d'aller. Et là j'ai une autre petite fuite d'huile, mais je crois qu'en fait j'avais dévissé mon filtre à huile pour prendre la bonne référence pour le commander. Et quand je l'ai remis, j'arrivais pas à le serrer, je dirais va chier, ça ira bien. Puis je crois que ça a fui un petit peu. Enfin, on va regarder tout ça. Alors let's go, on va partir pour le service de cette voiture, on va y faire un bon petit coup d'entretien. Et puis voilà, allez, on va commencer déjà par vider l'huile du carter d'huile. Alors c'est parti. C'est une douille de 19 je crois, ou 17. Voilà. Alors, pendant que ça coule, je pense qu'on va déjà faire les 4 bougies. Allez, let's go. Alors, pour atteindre nos bougies, on doit démonter ce cache. Alors, c'est parti. Hop. Voilà. Alors là, j'ai la tige qui est carrément partie, là elle est restée, je vais la retirer et la reposer. Alors en fait, je vais pas la reposer parce que c'est les vis qui tiennent, en fait ça dépasse, c'est les vis qui tiennent les bobines. Donc non, je la repose pas. Je vais déjà mettre un coup de soufflette et après on enlève tout ça. Maintenant, je vais venir sortir la prise. Voilà. Et donc là, bah, ça vient vu que j'ai déjà enlevé première bobine. Dites-moi en commentaire comment on peut contrôler si elles sont encore bonnes ou pas. Alors, numéro 1. Numéro 2. Trois. 4. Alors voilà, j'ai une douille de 16 et j'ai un embout spécial qui vient dedans pour pouvoir bloquer la bougie et la ressortir.
Ok. Alors, normalement, les nouvelles que j'ai commandées. Alors, KJ20DR, KJ20DR-M11. On est exactement pareil. Alors, c'est parti pour la suivante. La troisième. Et la quatrième. Elles ont l'air toutes pareilles, sèches. Je sais pas ce que ça veut dire, regardez. Elles ont l'air pas trop mal, hein. Bon, alors voici les anciennes bougies. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je connais pas les couleurs. Je sais pas si vous allez bien voir. Moi, ça me paraît assez bien. Bon, alors l'écartement entre la petite bite qu'il y a là et la languette qu'il y a là doit être de 0,044 pouces. Donc, c'est-à-dire 1,1 mm. Donc, j'ai pris une cale de 1 mm plus une de 0,1. Et là, on voit déjà que l'ancienne était déjà bien réglée. Je vais contrôler les 4 autres et après on les réinstalle. Let's go. Bon, alors comme tu vois, j'ai pris une cale de 1 mm et une de 0,10, ce qui nous fait nous 1,1. Donc ici. Là, ça a peu de peine à passer pour celle-ci. Celle-ci, ça passe pas du tout. Purée, elles sont même pas toutes réglées correctement. Même, je crois, le 1 mm passe pas. Non. Non, alors les trois là, le 1 mm passe pas. Il me semble que la première, le 1 mm passait. Donc la première est un peu plus que les trois autres. Je vais à peine les ajuster, histoire de pouvoir passer nos 1,5. Et puis c'est bon, avec un petit tournevis, je vais venir juste lever jusqu'à que ça passe. Alors voilà, je les ai tous mis. Et là, on passe nickel. Ça frotte un petit peu, mais c'est juste. Alors il y en avait une qui était un peu mieux réglée que les autres, mais voilà, là on est bon. Allez, on les repose, let's go. Alors, c'est parti. Elle se sert à 22 newtons. Maintenant, place aux bobines. La deuxième. La troisième. Et la quatrième. Ok. Alors, un petit coup de propre. On se cache.
Et on vient le reposer. Voilà. Yes. Alors maintenant, je vais m'occuper du filtre à air. Let's go. Alors, la boîte à air se situe ici. J'ai ces vis là à débloquer. Je viens retirer ce cercle clips. Maintenant, le collier. Hop là. Tac. Bon, alors voilà, dans le compartiment moteur, on a fait les bougies, on a fait le filtre à huile. Pardon, on a fait le filtre à air, c'est mieux. Et maintenant, on va s'attaquer au filtre à huile. Alors, pour que j'ai plus de place, je vais enlever la roue avant droite. Et lever la voiture, enlever la roue avant droite. Et on se reprend après. Let's go. Bon, les potes, je m'aperçois que les amortisseurs à l'avant sont neufs. La rotule de direction est neuve. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Les disques, ils sont en très bon état. Les plaquettes, je sais pas si vous voyez là, il y a en tout cas un bon gros centimètre. Ça devait être un 4x4 qui devait être bien entretenu. Je suis vraiment très content. Allez, let's go, on va retirer le filtre à huile. Alors, je vais essayer de vous montrer le filtre à huile. Il est très compliqué d'accès, donc je sais pas si je vais pouvoir vous le filmer quand je vais le démonter. Mais au moins, je vous le montre. Après, il y a juste à dévisser, quoi. Donc, voici le filtre à huile. Donc, vous voyez, j'ai rien pour poser la caméra. Donc, je le dévisse et je vous reprends après. Alors, voici le nouveau. C'est bien les deux mêmes. Bon, je vais le serrer sans vous le filmer, c'est trop compliqué que la caméra. Toujours bien serré à la main, jamais avec une pince, hein, sinon après vous en bavez pour le dévisser la prochaine vidange. Donc je le serre un bon coup à la main et ça suffit. Donc voilà, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, au début que je l'ai eu, il y avait une toute petite fuite. Je pensais que c'était le capteur de pression d'huile. Et en fait non, il fuit pas du tout, mais au-dessus j'ai l'électrovanne. Et cet électrovanne, quand je l'ai enlevé, ça fuyait un petit peu par là. J'ai mis un peu de graisse cuivrée, puis ça a été. Là, ça n'a pas refui. Mais du coup, j'ai quand même recommandé le joint. On va la démonter, changer le joint et la reposer. Vous voyez, l'électrovanne se situe ici. C'est ce boîtier qu'on voit, avec les deux prises dessus. Je vais essayer de la démonter, elle est assez compliquée. Je vais essayer peut-être de vous poser la caméra ou je me débrouille. Let's go. Bon, elle est super dure à enlever parce que j'ai pas la place. J'ai réussi à desserrer les écrous, enfin les vis, pardon. Et là, elle vient, voilà. Je sais pas si vous allez la voir. Hop. Déjà de une. De deux. Et la plus dure. Et de trois. Alors, ça risque de couler un petit peu l'huile.
voici la pièce que j'ai retrouvée qui va venir ici. C'est la bonne. Ah ouais, regardez. Alors je sais pas si c'est moi qui l'ai pété, mais en tout cas, il était vraiment mais sec. Ok, je vais nettoyer tout ça, je vous reprends après. Maintenant le nouveau. Voilà, ça c'est parfait. On sent là maintenant qu'il y a la bosse. Avant il était plat. Et il est mou au moins lui. Et voilà, je vais le reposer. Bon, je vous ai pas filmé, j'ai réussi à poser la pièce, j'ai engagé les 3 vis et puis là, bah, il reste plus qu'à les visser. C'est vraiment très compliqué, je vois pas ce que je fais à l'aveuglette. Donc là, il y en a une qui est serrée. Alors juste pour vous montrer, vous avez bien vu que le joint que j'ai mis sur mon Electrovan, il était souple et assez arrondi et que celui-ci était assez plat. Et regardez. Vous imaginez comme il est sec. Donc je suis content. Bon, maintenant on enlève ça. Et je remplace par ça. Et on va le mettre en dessous sur le cartable. Alors maintenant... Hop. Alors, cette vis se sert à 30 newtons. Ok. Bon les potes, j'ai baissé la voiture, remis les jantes, j'ai juste à serrer un petit coup au couple. Alors, si vous me connaissez bien et que vous me suivez depuis longtemps, vous savez très bien que je suis nul pour remplir, j'en mets toujours partout à côté. Alors, on va voir là, on va déjà mettre 3 litres, parce que c'était 3 litres 8, je crois. On met déjà 3 litres, on regarde ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, alors ça donne quoi? 1, 3. Et quand c'est juste un 3. Attends, Loris. Bon, j'ai déjà fait pire. Maintenant, je vais faire le filtre habitacle. J'en ai 2 dedans. Enfin, un collé un après l'autre. Parce que vous verrez, il faut que ça passe. Je vous montre comment on fait. Allez, hop. J'ai ce petit clip là à retirer. Pareil de l'autre côté. Allez, c'est parti. Après avoir enlevé ces 2 caches, voilà, il descend. Puis ici, alors on prend ça. Là, j'ai le premier qui se retire comme ça. Le deuxième qu'on vient pousser ici et qu'on retire. C'est pour ça qu'il est en 2 fois. Voilà, allez, allons l'échanger. Alors voilà, je pense qu'il était temps d'échanger. Hop, j'ai regardé, ils n'ont pas de sens. Normalement, vous avez une petite flèche là ou là. Mais là, bah, je le mets comme ça. Et de 1. Et de 2. Alors voilà, je renvoie mon boîtier. J'ai qu'une main, alors c'est compliqué. Dedans. Hop. Tac. Voilà. Et là, je viens resquipser ça ici. Alors, on va regarder avec 3 litres ce que ça donne. Ok, on est ici. Donc, on peut déjà en rajouter encore un peu. Hein. Bon, je mets pas les chiffons cette fois-ci. Je suis un bon. Eh putain. Tu regardes là, c'est le niveau. Non mais je te le dis à toi. Tu regardes là, parce que moi je vais être en haut et il faut pas que ça dépasse ça. Bon les potes, il faut bien traiter son huile en déchetterie. Hein. Attention, pas jeter ça dans la nature. Je fais ma petite leçon de morale. Je vais essayer de jeter ça, à mon avis. Je vais bien polluer mon établi. C'est grand. Bon les clés. Bon.
Qui dans les commentaires dit j'en mets à côté? Oh putain, oh putain. Oh, faut que j'arrête. Oh merde. Bon, je me suis cuté. Putain de bordel de merde. Coupé, coupé. En fait, faut que je la fasse coulisser. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais réessayer voir si on est toujours bon. Et on est ici, donc on est pas mal. On reste comme ça et je referai un petit complément où je referai une petite vérification quand ça fera 2 ou 3 heures qu'il n'aura pas tourné. Et ben voilà. Bon, alors là, je pense qu'on lui a fait vraiment un bon entretien. Il va bien respirer, on va pouvoir aller le tester et faire une vidéo dans les bois. Mais bon, il faut que j'aille en France pour ça, parce que si je fais ça en Suisse, je finis en prison. Deuxièmement, j'ai une question pour vous. Vous me direz en commentaire. Quand j'accélère, je vous montre la vidéo que j'ai prise ce matin. Tu vois, je démarre. Je débraye. Et là, je suis toujours débrayé. Quand j'accélère, en fin de compte, vous avez vu, elle reste à 2000 tours. J'arrête d'accélérer, je débraye, j'arrête d'accélérer. Et pendant quelques secondes, elle reste, et ça se referme. J'ai vu sur internet, ça pouvait venir du papillon qui se situe ici. La boîte à air, et là, on a le papillon qui se situe ici. Et beaucoup disent sur internet qu'il faut le nettoyer parce qu'en fait, le clapet de papillon, il a du mal à se refermer. C'est pour ça qu'il reste allumé. Ou ça peut être autre chose, mais je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu ce genre de problème. Et puis, dites-moi pour qu'on puisse rectifier ça. Donc voilà, merci de t'abonner, c'est toujours sympa, on a bientôt 500, merci beaucoup, c'est énorme pour moi. Et puis je vous fais plein de gros bisous, continuez bien et à la prochaine vidéo pour le cross ou pour la golf. J'arrive pour la golf, promis. Ciao les amis.